batteuse. Alors Alexis, on a un joli parcours, je crois, un parcours continu justement pour conclure après le cross d'hier, 4 étoiles, 5800 mètres. On a vu que le temps était compliqué à réaliser. Et aujourd'hui, pareil, il va falloir garder du rythme, j'imagine, sur ce tracé. Et quelle est la principale difficulté par rapport à un parcours de CSO habituel? Après avoir ouvert grand les poumons, ouvert grand les chevaux, c'est un peu plus compliqué maintenant de rentrer dans la technique. C'est ça la difficulté du jour. C'est vrai que d'être au sport, cette difficulté-là, c'est le premier jour, on referme, on présente de la meilleure manière possible pour le dressage. Le deuxième jour, on lâche les gaz, on les laisse vivre leur sport et c'est ce qu'ils aiment vraiment faire. Et puis après, le troisième jour, on leur demande un peu d'adresse et de respect aussi de pouvoir enchaîner un parcours sans toucher les barres. Donc c'est là la difficulté et la beauté de notre sport, c'est de pouvoir amener les chevaux sur les trois disciplines et essayer de faire gagner au mieux. Voilà, c'est pas pour rien qu'on appelle ça du concours complet. Alors on va débuter ce parcours, on va le faire rapidement, Alexis, avec donc le numéro 1, l'Auxerre TPL, juste après la ligne de départ l'Albert. Alors déjà, la première difficulté, les chevaux sont très grégaires, la détente, le paddock, c'est là-bas tout en bas, près des parcours. Et là, on va avoir un peu dans la corde parce que là, on lui dit non, on va faire un petit effort. Et déjà, dos aux copains, c'est pas forcément évident comme départ. Ah oui, c'est vrai qu'on passe devant l'entrée de la piste. Surtout, on se trouve un peu le long des tribunes, donc ça distraire un peu les chevaux. Et si on se met bien face au numéro 1, on se rend compte qu'on est un peu face au numéro 6. Donc dès le premier déjà on rentre dans la concentration, on explique au cheval c'est parti, c'est le dernier effort, ce dernier parcours. On va tourner ensuite à main gauche, chercher le vertical des selles butets. Alors là c'est l'inverse, c'est qu'on n'est pas à la porte. Donc on pourrait peut-être avoir une faute de précipitation si jamais le cheval voulait rejoindre les copains. Donc en fait, en abordant le numéro 2, il faut le faire bien pour déjà préparer le virage qui mène au 3 et aller chercher donc cet enchaînement 3-4, hein, c'est ça, donc les arabesques et ensuite le vertical de l'IFCE. Alors un élément pour ceux qui découvrent aujourd'hui l'équitation, c'est que vous, à cheval, vous allez informer votre cheval des différents types, parce que vous avez fait la reconnaissance, vous savez ce qui va arriver, un saut large, un saut court, une pente, une montée, et en fait, par le dressage, par l'habitude que vous avez avec vos chevaux, vous informez le cheval de tout ça avant de vous retrouver vraiment au pied de la difficulté, hein. C'est ça le job du cavalier. Donc en fait, alors après, donc 3, 4 mètres, 7 foulées, le vertical de l'UFCE, on fait là aussi un beau tracé pour aller chercher le but. Auxerre vertical. 2 foulées, c'est ça dans cette combinaison? 2 foulées. Bon, ensuite, on va repartir. Alors attention, là, on a une courbe. En allant vers le village suivant, avec les pistes au fond, on voit les tonneaux de notre exposant à cheval. La difficulté là, entre 5 et 6. Et dans notre jargon, quand on dit carré, c'est que la barre de derrière, elle est quasiment à la même hauteur que la barre de devant. Et donc le cheval, lui, pourrait se faire un petit peu tromper comme ça. Donc c'est au cavalier d'appuyer après le vertical 5B, de dire attention, bel effort, c'est un obstacle large. Après ce numéro 6, donc on va continuer vers la gauche. C'est ça pour aller chercher un enchaînement assez intéressant avec l'Auxerre européen et derrière une combinaison, un triple. Oui, donc là, on a un concept qui est vraiment important, assez large, 6 foulées derrière pour avoir le triple.
fait, c'est presque un quadruple en fait, entre le 7 et 8. Ensuite, on part à main gauche, on va passer devant la tribune du jury et on va revenir sur la palanque numéro 9, la palanque fuchsia. Alors, on a une grande boucle pour souffler, malgré tout, il faut garder les cheveux concentrés. Un saut vertical, un saut large, un saut vertical. Donc en fait, on va demander au cheval de changer son équilibre à chaque fois, de changer son effort. Et puis là, après le 11, le vertical des assurances comme ça, on va revenir sur ce bel observe. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, ça donne de l'air aux chevaux et en même temps, voilà, les garder concentrés parce qu'encore une fois, on passe devant les copains, on passe devant la sortie et les chevaux après le numéro 11 peuvent avoir l'habitude comme ça de se dire, bah ça y est, on a fini. Faut pas imaginer la coupe sur la cheminée, quoi. C'est vraiment fini quand on a franchi ces deux cellules-là avec un temps accordé. Alors ça, j'ai qui est 86 secondes parce que la vitesse, c'est pas la même qu'hier. Hier, c'était 570 mètres minutes. Aujourd'hui, c'est quand même 375 mètres minutes. On est sur le tempo des grands prix internationaux de saut d'obstacles. C'est un peu plus fort comme vitesse que les épreuves amateurs auxquelles peuvent être confrontés certains du public ici. 375 mètres minutes. Donc, comme vous l'avez dit, si on veut gagner un petit peu de temps, ça va se jouer sur le tracé pour pouvoir offrir du confort à son cheval et peut-être prendre un peu plus de temps là où ça nous semble plus difficile. Ouais, mais le tracé, c'est important. Très bien réalisé parfois de la même façon, mais si on est un peu en dessous dans le rythme, bon, ben voilà, la mission n'est pas aisée. On va vous remercier, Alexis. Ce serait sympa de lui offrir quelques applaudissements. On aura plaisir donc à suivre tout ça.